Nous serons ce soir du côté de la Centrafrique. En Centrafrique, la présidentielle se tient le 27 décembre. Le général Bozizé, écarté, a décidé de soutenir Dolo Guelleh. On sera aussi du côté du Niger pour parler de la présidentielle qui succédera au roi du Sahel, comme on l'appelle, le Nigeria, Covid-19, et puis l'ouverture des frontières terrestres après 18 mois de blocus. Et puis on parlera du Togo où Brigitte Kafu Adjamago Johnson et Gérard Djossou ont été remis en liberté provisoire. Voilà le menu de ce jeudi autour du plateau pour en parler. Il y a Beau Soleil Obekou, député et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir, Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Sylvestre, bonsoir mon frère Ibrahim et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et à vos côtés, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux confrères et bonsoir au président Beau Soleil. On va commencer donc avec la Centrafrique qui se prépare pour la présidentielle dont le premier tour se tient le 27 décembre prochain. Sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle. François Bozizé a vu ses rêves de reconquête du fauteuil présidentiel s'évanouir. Il compte bien cependant peser sur les débats et a annoncé soutenir un autre candidat à la personne de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dolo Guelleh. La question se posait donc depuis un moment. Eh bien, le parti de l'ancien président François Bozizé, le Kwanakwa, KNK en abrégé, a levé le voile le 16 décembre. L'ancien président soutient officiellement Anissé Georges Dolo Guelleh pour la présidentielle. Ibrahim Acha, c'est une manière pour François Bozizé lui-même de peser sur cette présidentielle. Oui, je pense oui, parce que depuis son retour, M. Bozizé tente de reprendre le poil de la bête et il voudrait encore une fois présider au destin ou bien à la destinée de la République centrafricaine. Et étant donné que lui-même, il avait annoncé sa candidature et que par la suite, la Cour constitutionnelle a rejeté sa candidature, donc il estime que c'était, en tout cas, l'occasion était de tout faire pour soutenir ses compagnons de lutte, puisqu'il se range du côté de l'opposition actuellement. Donc vous savez qu'il a mis en place un regroupement de partis politiques, le Code 2020, et il avertissait ses compagnons de lutte que s'il n'arrivait pas à choisir un candidat de consensus, lui, à son tour, il sera obligé d'opter pour un candidat de son choix. Et donc, les autres aussi avaient estimé que ce n'était pas à lui de choisir ou bien de dicter les règles devant régir le fonctionnement ou bien la participation de l'opposition à ces élections prochaines. Et donc, il n'était pas, à proprement parler, réceptif à ce que Bozizé avait dit. Donc, il y a eu des désaccords entre eux et au finish, M. Bozizé a décidé de soutenir Anissé Dolo Guelleh, qu'il trouve peut-être le candidat le plus placé, puisque lui-même, Bozizé, avait eu à dire entre-temps que pour pouvoir aller à une élection, il faut disposer d'une base électorale assez solide et avoir les moyens financiers conséquents. Donc peut-être il estime que Dolo Guelleh remplit ces conditions et pourquoi ne pas le soutenir, et étant donné que l'ambition affichée, c'est de tout faire pour que Touadéra ne passe pas. Sylvestre Béni, on sait que François Bozizé pèse au niveau de la Centrafrique. Que celui-là porte son soutien à quelqu'un, ça va être déterminant. Oui, en effet, parce que vous savez, Dolo Guelleh, il y a 5 ans, était donc arrivé en tête donc du premier tour avant que Touadéra ne puisse quand même au second tour lui ravir la vedette. Mais s'il y a quelque chose à saluer, moi je crois que le rejet de la candidature de Bozizé est d'une manière ou d'une autre salutaire. Vous savez, d'autant plus que il est l'un donc des éléments de la crise. Bozizé, encore président donc de la Centrafrique. Je me dis peut-être que c'est une manière donc de ressusciter les vieux démons. Et dire que je salue cela, et lui-même il n'a pas quand même su du moins réfléchir assez sur les conditions d'éligibilité, d'autant plus que il y avait déjà des rumeurs sur un éventuel rejet, d'autant plus qu'il n'a pas
et il n'est pas dans le pays pendant un certain nombre d'années. Il y avait déjà ces rumeurs-là qui couraient. C'est vrai que la Cour n'a pas tellement précisé, du moins, le pourquoi il a rejeté sa candidature. Mais, bon, au vu donc de ce que nous pouvons dire, et compte tenu donc de la crise que la Centrafrique connaît depuis quelques moments, je crois que le rejet de Bozizé va quand même essayer donc de calmer les ardeurs. Et maintenant, si on prend l'économiste Anissé, oui, c'est quelqu'un aussi qui est en matière politique, il est solidement assis. Et donc, les militants de Bozizé, d'autant plus qu'il a encore des partisans, donc des sympathisants dans ce pays, vont quand même porter le choix sur eux. Mais la crainte donc de Anissé, c'est-à-dire en se remémorant ce qui s'est passé il y a 5 ans, crée encore des fraudes. Et il le dit même devant certains médias et tout. Donc, déjà, il y a un cliché noir qui entache déjà le processus. Encore que vous savez aujourd'hui que, du moins, le président sortant, dans la majorité des cas, quand même tous les leviers pour passer. Donc, aujourd'hui, ils le font pour passer au premier tour, pour dire un coup KO. Mais sauf que il faudrait quand même que les partenaires techniques et financiers, surtout la France, qui est présente dans ce pays, essaie donc de jouer franc jeu pour que cette élection en puisse aller comme sur des roulettes et que celui qui gagne, que la vérité des urnes soit consacrée. Sinon, si on rate encore sur le croche, je me dis qu'il y a encore des groupes rebelles un peu partout dans le pays. On risque encore de plonger dans du désastre. Mais Sylvestre le rappelait, Bozizé a dirigé la Centrafrique pendant presque 10 ans. On sait le profil de l'homme, on sait qu'il est aussi l'un des acteurs majeurs de la situation chaotique du pays aujourd'hui. Si celui-là soutient quelqu'un, est-ce que c'est forcément de bonne guerre? Oui, c'est de bonne guerre. N'oublions pas que c'est un politique après tout. Et il a posé sa candidature n'a pas passé. Donc, il veut exister politiquement. Donc, il soutient un autre candidat, un candidat pas des moindres. Le candidat que je crois il juge le candidat le plus sérieux de l'opposition. Donc, il a été déjà aux élections. Il a failli même être président de la République. Donc, il faut savoir qu'il a un poids. Donc, Bozizé est en train de soutenir celui que lui croit peut passer. Il est le mieux placé pour passer. Donc, en dehors de ça, l'élection présidentielle au niveau de la Centrafrique doit se dérouler dans les normes pour éviter d'autres crises. Pour éviter d'autres crises parce que n'oublions pas que le pays est occupé à 2/3 par les groupes rebelles. Les groupes rebelles dont une partie est soutenue par François Bozizé. On l'a accusé de ça et il est sous le coup d'un mandat d'arrêt au niveau de la Centrafrique et même sous l'embargo de l'ONU. Donc son soutien, je crois, sur le plan interne, il bénéficie quand même d'un aura et son soutien à Dologele, c'est quand même un soutien de poids. C'est un soutien de poids et je crois que l'élection présidentielle sera très serrée, à mon avis. Elle sera très serrée et si, comme l'a dit Sylvestre, si le président sortant n'arrive pas à sortir au premier tour, il sera très difficile qu'il gagne cette élection. Soutien déterminant, certes, mais le profil de Bozizé ayant participé à la situation chaotique du pays actuellement, est-ce que ça va avantager le candidat qui le soutient? Bon, oui, au point de vue politique, Beausoleil le rappelait. Sur le plan politique, on fait des alliances de circonstances. On fait des alliances pourvu que cela puisse aboutir à... être supposément contre nature, quelqu'un qui est sous contre nature, mandat d'arrêt international, considéré comme un soutien des anti-Balaka. Tout à fait. Il y a tout ça. Oui, mais il ne va pas aux élections. Sauf qu'il veut apporter sa base militante en appui au candidat qu'il a choisi. Vous savez que le vrai problème aussi, c'est la division au niveau de l'opposition. Vous savez que l'opposition participe à cette élection avec près de 7 candidats. Et donc, dans ces conditions, vous voyez que ce n'est pas aussi de nature à rassurer une bonne moisson à l'opposition centrafricaine. Donc, le soutien de Bozizé au candidat Dologele, je me dis que c'est juste pour
doper un peu et ça, disons, la notoriété de Leguélé et en même temps à faire converger toutes les forces qui sont contre la candidature de Touadéra à vraiment soutenir ce candidat. Mais au même moment, comme vous le rappelez, il y a aussi la personnalité de Bozizé qui, en tout cas, n'est pas aussi reluisante pour pouvoir soutenir un candidat, pour pouvoir assurer une certaine notoriété à un candidat. Parce que, pas plus qu'hier, j'écoutais aussi les informations. Il y a le représentant de la MINUSCA, c'est ça, qui disait que Bozizé posait des actes qui n'étaient pas proprement parlé favorables à la paix et à la stabilité en Centrafrique, parce qu'il nouait des contacts avec des groupes armés et tout ça là est mal vu par Bangui. Au même côté, quand vous prenez un peu le communiqué sorti par le procureur de la République centrafricaine, il donnait des avertissements à quiconque poserait des actes qui menaceraient la quiétude et la bonne marche de ces élections. C'est dire que la personnalité de Bozizé, c'est vrai, ça pose problème d'abord, et au même moment aussi, c'est que ça laisse planer beaucoup d'inquiétudes sur l'issue de ce scrutin que tous les Centrafricains voudraient paisible, transparente et acceptable par tous. Oui, il y a un élément aussi à observer. Vous savez, cette alliance de circonstances, on peut le prendre sous trois volets. Premier élément, vous savez, Bozizé, l'ancien président, a tellement donc de sympathisants. Et c'est une alliance presque à la RDC. Vous voyez, il y a eu l'ancien président de la RDC qui a porté, donc, qui a adoubé l'actuel président Tshisekedi. Vous verrez que ça va passer. Maintenant, entre-temps, c'est juste pour... du moins Joseph Kabila d'exister politiquement. C'est la même chose que nous voyons en Centrafrique. Bozizé s'entend qu'à ne pas remplir peut-être ou à ne pas participer à cette élection, peut-être qu'il risque d'être effacé. Donc, pour exister politiquement, il apporte son soutien donc à Anissé. Si Anissé passe, oui, il y aura peut-être, comme c'est un accord de circonstances, il peut y avoir des deals entre eux. Maintenant, au cours de la gouvernance, si seulement Anissé passait, vous verrez qu'au cours de la gouvernance, peut-être qu'il y aura des couacs. Ce que nous voyons aujourd'hui presque en RDC. Donc, c'est voir exister politiquement pour Bozizé. Maintenant, un soutien pour Anissé de passer. Et après, troisième élément, entre eux, il y aura peut-être des rififis. Et c'est exactement ce que nous voyons partout en Afrique. C'est dommage. Voilà. Anissé Georges Dologuélé, on le rappelait, Ibrahim le rappelait, était arrivé en tête du premier tour en 2016, avant d'être battu au second tour par le quasi inconnu, Touadéra. Touadéra qui gouverne depuis 5 ans maintenant, qui a une forte base. Est-ce qu'il sera facile de le battre cette fois-ci? Il ne sera pas facile de le battre, comme il n'est pas facile de battre un candidat sortant. Comme un candidat sortant. Donc, mais l'alliance entre Anissé et Bozizé quand même risque de gêner beaucoup le président sortant, parce que une alliance telle que ça a été fait au niveau de l'opposition centrafricaine n'est pas gratuite, parce que chacun y trouve son intérêt. Donc, Bozizé a intérêt à soutenir le candidat qu'il croit, je l'ai dit tantôt, pouvoir passer. Et surtout, la candidature de Bozizé qui a été rejetée, ça peut-être c'était prévisible, peut-être que Bozizé même le savait, mais bon, il a tenté un coup politique, ça n'a pas marché. Maintenant, pour exister politiquement, là, il doit s'allier avec Anissé, et Anissé même a besoin de cette alliance, un homme politique et candidat à une élection que lui-même il veut gagner. Il n'a pas besoin de regarder encore au-delà de la sympathie et de l'aura que Bozizé a au niveau de la Centrafrique. C'est ça qui intéresse Anissé pour le moment. S'il veut aller à la magistrature suprême, tout ce qui peut l'aider à pouvoir conquérir le fauteuil présidentiel légalement, il prend. Donc, son alliance avec Bozizé, c'est quand même très bon pour lui. Et c'est ça qui fait que
je dis que l'élection sera très serrée. Ça sera très serré, quoi qu'on le dise, parce que vous savez, le bilan aussi du président sortant, ce n'est pas aussi oui, vraiment satisfaisant par rapport à ce que disent les Centrafricains. Et je crois que Anissé a un grand coup à jouer. L'élection sera serrée, mais vivement que ça se passe dans les normes pour éviter encore une autre crise et au peuple centrafricain. Alors, on voit le phénomène des coups KO qui se propagent maintenant sur le continent. La Centrafrique pourrait faire exception? Non, je ne pense pas. Puisque c'est devenu la mode, hein. C'est comme les présidents que nous avons actuellement en Afrique se passent des consignes. Donc il n'y a plus ces élections à 2 tours. Vous voyez seulement, dans le principe, c'est une élection à 2 tours, mais au finish, vous voyez que déjà au premier tour, ce président-là s'arrange pour passer. Donc nous risquons d'assister aussi à ce phénomène en Centrafrique, et surtout que le président actuel semble avoir le vent en poupe avec tous les leviers du pouvoir qu'il détient, et aussi l'aura qu'il a auprès des organisations internationales, puisque aujourd'hui c'est lui le seul maître à Bangui. C'est avec lui que les organisations onusiennes et même les ONG discutent directement avec lui, et donc c'est lui qui imprime la marque, la bonne marche et tout ce qu'il y a comme gouvernance en Centrafrique. Et donc pour ces élections, je me dis que il a su aussi placer des hommes qu'il faut, des hommes qui pourront, au moment opportun, lui être d'un secours assez solide dans ce processus électoral. Donc, quand vous prenez tous ces éléments, on se dit que Touadéra peut passer au premier tour sans difficulté. Non, je crois que aujourd'hui, bon, encore le VO, non, au moins sur les 5 ans, il a su, du moins, s'apaiser, stabiliser le pays. Et vous savez, dans un pays en crise, les partenaires techniques et financiers ont souvent la peur de l'inconnu. C'est vrai qu'il y a à Anissé un profil politique, il a quand même, du moins, et tous les attributs pour être un bon président, mais sauf qu'il y a déjà quelqu'un qui est là et qui a permis une stabilité du pays. Donc ils vont vouloir peut-être mettre tous les moyens de son côté pour qu'il puisse passer, au moins stabiliser le pays sur 2 années, avant donc d'expérimenter quelqu'un d'autre. Donc si on prend du moins sur ce paysage, là, tout ce décor, je me dis qu'on fera tout possible pour que et Touadéra puisse passer, sauf qu'il faudrait que le faire avec une certaine intelligence pour qu'on ne puisse pas basculer dans autre chose. Il faut préciser aussi que l'argument qui pourrait justifier ce premier, en tout cas ce coup KO, c'est la division de l'opposition. Vous savez, s'ils étaient allés en bloc serré, avec un seul candidat et avec un cri de ralliement assez conséquent et convaincant, je me dis que ça pouvait vraiment inquiéter. À la première pause et on revient continuer.